qui dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, ce soir, avant d'entrer dans le lieu très saint, tu vas te dépouiller de toute transgression. Alléluia. De tout ce que tu as eu à faire comme offense, pas tes paroles, pas tes actes, pas ton regard. Alléluia. Par une pensée seulement, tu peux offenser le cœur de Dieu sans savoir. Pour cela, tu vas entrer en toi et tu vas demander pardon à Dieu. Parce qu'il est là déjà au milieu de nous. Tu vas te repentir sincèrement, élève ta voix, commence à élever ta voix et demande à Dieu de te pardonner ce soir. Pour que tu sois. Alléluia. Prions. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant. Oh Seigneur Jésus, Papa, Père, nous venons, Père, à tes pieds, Seigneur. Papa, mon Dieu, mon roi, Père, je te recommande, Seigneur, Père, chacun de nous, Seigneur. Et je prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, que tu pardonnes, Seigneur, à tout le monde, Seigneur Jésus. Je reconnais que par mes pensées, je reconnais, Père, que par, Seigneur, Papa, Père, et mes regards, Seigneur, Père, Papa, Seigneur, par mes paroles, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant. Oh oui, Seigneur, Père éternel, Papa, mon Dieu, mon roi, je t'ai Seigneur. Oh oui, Seigneur, Jésus, Papa, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, Père, que ma vie soit une fleur. Même fait Pour toi, Seigneur. Nous sommes là, alléluia, pour avoir la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia. Tu vas demander pardon à l'Éternel de tout ton cœur. Glorifions le nom du Seigneur. Tu vas lui demander pardon pour ta famille. Tu vas lui demander pardon pour tes enfants. Tu vas lui demander pardon, alléluia, pour tes parents. La miséricorde de Dieu ce soir. Oh Seigneur, Papa, Père, devant toi, Seigneur, Père, je me repens, Père. Fais de moi, Père, ce que tu veux, Seigneur Jésus. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, que ta vie soit une fleur pour un parfum pour toi, Seigneur. Que ton pardon, que alléluia, ma vie soit soit sincère de tout ton cœur. un parfum pour toi, Jésus. Papa Père, mon Dieu, mon roi. Devant toi, Devant toi, Seigneur Père, nous venons ce soir, Papa Père, mon Dieu, mon roi. Seigneur Père, fais de moi, Seigneur Père, ce que tu voudras, Seigneur Jésus. Fais de mon frère, Papa Père, ce que tu voudras, Seigneur. Fais de ma sœur, Père, ce que tu voudras ce soir, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, Père. Oui, je me réponds. Oui, Seigneur, Papa, nous repentons, Papa, Seigneur, Père. Que ma vie soit une fleur. Oui, Père, que nous sommes, Papa, Papa, Père, partout de bonne odeur ce soir. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Jésus. Seigneur Jésus, Papa. Devant toi, je me répands. Oui, Père, nous nous repentons. Fais-moi ce que tu oui, Seigneur, Père, nous Seigneur Jésus. Devant toi, je me répands. Aide-moi ce que tu pardonne-nous, Papa, pardonne, Papa, Père, à nos parents, Seigneur. Devant toi, je me répands. Papa, Père, dans l'inconscience, Aide-moi ce que pardonne, Papa, Seigneur Jésus, Père, mon Dieu, mon roi, Papa. Que ma vie soit une fleur, Papa, Père, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Aide-moi ce que oh oui, Seigneur, Père, fais de chacun de nous, Père. Devant toi, je me répands. Alléluia, de ma pardon. Aide-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands.
Alléluia. Aide-moi ce que tu voudras. Que Ne te ma connais pas ton vie Père soit éternel, une fleur, là où un parfum pour toi, Seigneur. ta Père Que éternel, ma vie soit une Papa, fais que nos vies, papa, fais que nous n'en pour toi. Seigneur, un fais-nous compagnie, Seigneur, parfum de fais-nous bonne nous sommes là, Seigneur, odeur. papa, Père. Devant Nous toi, je attendons, me nous voulons, papa, répands. faire plus de toi, Seigneur. Aide-moi ce que tu Nous va voudras. Devant toi, je me répands. Aide-moi ce que tu Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre le sang de Jésus. voudras. Alléluia. Ce sang qui a coulé à la croix pour toi, pour ton frère, pour ta soeur, pour ta famille. Que le sang de Jésus purifie ta vie. Alléluia. Que le sang de Jésus purifie l'atmosphère. Au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie ton sang, papa. Nous plaidons ce sang, papa, Seigneur Jésus. Que ton sang, Père, nous lave. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous purifie. Que ton sang, papa, Seigneur Père, miséricorde, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te Bien-aimé, alléluia, nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 91. Le roi David pouvait dire ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Il dit: je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia, bien-aimé. Par l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Le roi David criait que Dieu est son refuge, il est son protecteur. Alléluia. Alors que l'Éternel est ton Dieu ce soir. L'Éternel t'accompagne, l'Éternel te protège. Tu vas aspirer à sa présence. Tu vas élever ta voix pour dire à l'Éternel que sans lui, tu ne peux rien faire. Et tu as besoin de lui encore ce soir pour te booster, pour parler de ta vie. Alléluia. Élève ta voix et crie à l'Éternel ce soir. Appelle sa présence au milieu de nous. Alléluia. Il dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, il est là. Bien-aimé, élève ta voix. Alléluia. Alléluia à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, que je rende gloire à ton Seigneur, Père éternel, mon Dieu. Pour ce Père éternel, mon Dieu, que je me la fais en je magnifie ton Gloire à toi, Seigneur, sans toi, qu'est-ce que nous pouvons rien faire. Alléluia. Rababashi tiribebo sunteribebo shintarababa. Lebobo sukuya kantabarigiri kurababa.
tout. Mayan Kantara Shendere Bosuke, Marese Kentara Shekere Bosutaba Regede Korea Mama, Marase Kentere Boshindara Baba Sekere Bosundara Bashi, Marosu Kotoro Boshinderia Karabaskundo. Père éternel, tu es Dieu. Rebaka Sayon Karabata Shekere Rabaskundo Roboshe, Leboruskuya Kantaba Regede, Libaba Shente Bosu, Labruskaya Kantaba Reboshe Tarababa, Rababa Shete Bosu Toroboshe Kababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas flot dans l'esprit. Bien-aimé, tu vas adorer ton Dieu de tout ton cœur. Tu vas lui dire merci. Ne serait-ce que par un chant, alléluia, qui te tient à cœur. Si tu veux parler la langue, que tu parles la langue. Mais ouvre ta bouche et adore ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Lobrosko ya kuntara bashendere bosoko lobo shekaba regere kuria mama. Marosoko ya karabasondo lobo shentere bosokara baba. Toria mama sentere baso ya rabaso. Oh, béni se korobo shentaba regere. Alléluia. Nous glorifions ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous adorons ton nom. Nous louons ton nom. Nous louons ta sainte présence au rocher Kireboso. Gloria Marasekete. Bora Shatala Baba. Makatala Mandereboso. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de vie. Merci Esprit de force. Tu es Dieu, tu es roi. Et nous glorifions ton nom, Béni sois-tu Jésus. éternel. Béni sois-tu, Papa Père. Béni la mère orphelin. Béni c'est le Dieu de Père. Ton Père éternel. Père éternel, mon bénissons le Seigneur, bénissons merci le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Bénissons Dieu. Le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levez les mains
Reboko soyo kaya bashi rebota remaka saya kala reboko soko yo mashekira no soko yo mashe reboko soyo koyo mashekere reboko sakaya mashekira no so reboko soyo kaya mashekere reboko soyo kaya mashekere reboko sakaya mashekere reboko makarabata sekere reboko qui a fait le ciel et la terre. Sakarabata shekere bobo bobo makasa yon karabata shekere bobo reboko soko Seigneur, la Bible dit que la terre est ton marchepied. Seigneur, nous croyons à ton autorité, à ta puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur. Oh, Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Glorifions ton nom. Bien-aimé, alléluia. Nous allons prier ce dernier sujet. Alors que je préparais ce moment, il dit, nous sommes à notre troisième samedi qui est Kabash. Alléluia. Dis demander à l'Esprit de Dieu, demander à mon esprit de ressusciter tout ce qui est mort en vous. Alléluia. Amen. Tout ce qui est mort, alléluia, sera ressuscité ce soir. Au nom de Alléluia. Pour ton travail, alléluia, pour ton travail, pour ta vie, pour ton corps. Alléluia, l'Esprit de Dieu va se mouvoir ce soir. Va nous demander, alléluia, qu'il restaure toute chose en toi en ce jour. Élève ta voix, bien-aimé, et demande à l'Esprit de Jésus, Seigneur. Alléluia, alors qu'il est là. Tout ce qui est mort en nous ce soir, tout ce qui est mort en nous ce soir, Seigneur mon Dieu, est mort dans nos pourquoi, vies. Seigneur, je te recommande, Seigneur, Père, nous. Je prie, Saint-Esprit, alors que tu es là, Esprit de Dieu, tu m'as donné ce peuple. Seigneur Père, je déclare, Seigneur Père, au nom de toute chose de Jésus, Papa, Père, que le travail de quelqu'un, Père, est réussi. Père, je déclare, Père, que la santé, Papa, Père, de quelqu'un est réussie. Je déclare, que le travail de quelqu'un est ressuscité. Là où, Seigneur Père, la mort a été suivie. Seigneur Père, je déclare, Père, que ta vie, merci, Père, parce que, Père, merci, Merci Père éternel. Merci pour la restauration. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Dieu? Au nom de Jésus. Nous pouvons l'acclamer et recommander la servante entre les mains du Saint-Esprit. Merci pour la gloire. Que la parole sera relâchée. Alléluia. Soit avec puissance de vie pour nos vies. Alléluia. Merci. Je veux bénir ton nom. Merci pour recommander ta servante. Nous que ta parole soit avec puissance. Gloire à Jésus. La gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Je prie que Père, amen, amen. Pour cœur et une âme, Seigneur. Alléluia. Shalom à tout le monde. La grâce de Dieu repose sur chacune de nos vies. Amen. Amen, 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 amen.
Gloire à Jésus. Amen. Shalom à tout le monde. Bien-aimés, dans cet élan, nous n'allons pas casser l'atmosphère, nous allons continuer. Alléluia. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, notre Dieu, il est présent. Voilà pourquoi là où tu es, si tu es en direct sur Facebook, si tu es dans la salle de réunion, bien-aimé, j'aimerais simplement que tu remettes encore devant ton cœur, devant le Seigneur, et que tu dises au Seigneur de prendre le contrôle de ton âme ce soir, et que tu veux soumettre toutes choses en toi, ton esprit, ton corps et ton âme, à la volonté et à la puissance de Dieu ce soir. Alléluia. Tu veux que le Seigneur te visite. Tu as besoin d'une visitation particulière, que ce soit dans sa parole, que ce soit dans les temps de prière, que ce soit dans le temps de témoignage. Tu as besoin d'une visitation. Demande à l'Esprit de Dieu de te visiter ce soir. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Là où moi-même, je ne sais pas que j'ai besoin que tu me visites ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu ce soir? Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Seigneur, merci parce que ce soir encore, nos vies passent à un autre niveau, Papa. Nous voulons une visitation de toi, Saint-Esprit. Viens visiter nos vies, viens toucher nos vies, viens rencontrer nos vies. Viens, Seigneur, mon Dieu, nous toucher à l'instant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, viens, tout ce qui était mort dans ma vie, comme ta servante l'a dit. Seigneur, viens ranimer, Seigneur, toutes choses. Viens repositionner toutes choses. Viens me visiter ce soir pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Sature l'atmosphère afin que ton seul nom soit glorifié, afin que ton seul nom soit élevé, afin que ton seul nom soit toujours scandé dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous adorons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Est-ce qu'on peut chanter ce chant qui dit « Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Oui, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire. Oui, tu es digne, oui, d'être loué. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire, tu es digne de recevoir l'honneur, la célébration, l'honneur, la gloire ce soir. Père éternel, prends toute la gloire, prends toute la gloire, prends toute la gloire. Est-ce que quelqu'un peut parler, peut dire merci à son Dieu pour ce moment béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour nos vie. Nous voulons célébrer le Seigneur Jésus-Christ
Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Shalom tout le monde. Amen. Soyez bénis, vous tous qui êtes là ce soir, vous tous qui vous êtes connectés, vous tous qui avez une crainte, une sainte crainte de votre Dieu, qui aimez votre Dieu, qui aimez la présence de votre Dieu. Ce soir, je veux te dire simplement que tu n'es pas à un lieu au hasard. Non, tu es là où ton Dieu t'attendait. Amen. Hein? Tu es là. C'est toi que Dieu avait sélectionné. C'est toi que Dieu avait prévu. C'est toi que Dieu veut pour ce moment. Parce qu'il y a des grâces, d'abondantes grâces, là où des enfants de Dieu se mettent ensemble. La bénédiction de l'Éternel coule sur les vies. Et je crois que ce soir, le Seigneur va encore déverser son abondance grâce sur ta vie au nom de Jésus. Il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas de perte. Alléluia. Mais le Seigneur va te communiquer sa bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, nous sommes à Kabash, alléluia. Nous sommes à Kabash et Kabash, alléluia, c'est le Seigneur qui nous l'a inspiré depuis l'année dernière. Et nous sommes au 3e samedi, 7 samedis, chaque début d'année, où nous venons devant le Seigneur pour dire, Père éternel, tu nous as donné un ordre, mais cet ordre-là, nous avons besoin que tu puisses nous orienter chaque année. Bien aimé, en début d'année, je disais comme ça que cette année était une année véritablement où Dieu allait nous favoriser. Dieu allait ouvrir les écluses des cieux pour nous. Alléluia. Dieu allait faire des grandes choses. Vous savez, souvent on veut que Dieu fasse, mais on veut qu'il fasse de notre manière. Et c'est ça qui est le problème en fait. Dieu veut faire, mais lui veut faire de sa manière parce que c'est sa manière qui est la bonne. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Quand Dieu veut faire, ce n'est pas comme toi tu veux qui est bien, mais c'est comme lui il veut parce que c'est lui qui sait les desseins qu'il a pour toi. C'est lui qui sait ce qu'il a déjà prévu pour toi. Alléluia. Donc, il est important de laisser Dieu, de laisser le Seigneur lui-même diriger nos vies au lieu de lui imposer certaines choses. Et quand après, nous allons et que nous avons ces choses-là, après, ça devient des problèmes pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est d'accord? Je lis le passage sur lequel nous basons le mot Kabash, qui est le titre, qui est le thème de notre programme des 7 samedis. Nous allons le lire dans Genèse 1, verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit, Dieu bénit l'homme et la femme. Amen. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons, sur les oiseaux, sur tous les animaux, sur ce qui se meut sur la terre. Alléluia. Et je glorifie le Seigneur Jésus-Christ tout simplement parce que quand l'Éternel avait dit ces paroles-là, il pensait à toi, il pensait à moi. Il a donné cet ordre à tout être humain, alléluia, sur la terre. Mais nous pouvons Kabash, comme je le disais, que quand nous identifions qui est véritablement l'auteur, qui est celui qui nous donne l'ordre. Et le premier samedi, c'est ce qu'on avait dit. OK, on s'est rendu compte que Kabash n'est pas une volonté humaine, mais c'est Dieu qui permet que ces choses se fassent. C'est un ordre qui nous a été donné. Et avant d'aller exercer, ou avant d'aller prendre, ou avant d'aller contrôler, ou avant d'aller, comment on appelle ça, imposer le règne de Dieu, nous devons retourner vers ce Dieu-là pour qu'il nous dise quoi faire. Alléluia. Pour qu'on nous dise quoi faire. Et le deuxième samedi, le Seigneur nous a dit, écoutez, mes enfants, vous avez compris, c'est vrai, mais il est temps pour vous de comprendre que c'est important pour vous de pouvoir, amen, dompter d'abord la chair qui vous emmène très souvent dans les problèmes ou qui crée des situations qui vous emmènent toujours loin de ma face. Donc, la première des choses qu'il faut apprendre à dompter, je veux dire à assujettir, à Kabash, c'est notre chair. Amen. Alléluia, c'est notre chair. Et bien aimé, je sais que nous avons compris et l'Esprit de Dieu a dû expliquer à plusieurs parmi nous un peu plus en détail. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie encore en profondeur. Bien aimé, ce sont des choses qui vont t'aider toute ton année. Ne néglige pas ces temps d'enseignement. Ne néglige pas ces temps que nous allons passer dans Kabash. Alléluia. Parce que le Seigneur, toutes ces choses vont t'aider à aller et à dominer et à pouvoir assujettir l'année 2024. Voilà pourquoi c'est les 7 samedis du début qui te donnent pour avoir toutes ces âmes-là afin d'aller et de réussir ton année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que tu vas réussir ton année. Je crois que tu vas réussir ton année. Dis Amen. Je crois que le Seigneur est déjà en train de positionner beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Il y a déjà des
témoignages qui me font plaisir. Amen. Hein. Amen. Je rends ce témoignage sans dire le nom de la personne, mais j'ai une sœur, amen, qui, le Seigneur, depuis l'année dernière, on se disait, mais Seigneur, faut donner le travail, Seigneur, le CDI. Un moment même, là, un CDI est venu comme ça, traîner au-dessus de nos mains, puis c'est parti. On a pleuré. Mais Seigneur, c'est quoi? Seigneur, pourquoi on n'a pas obtenu? Seigneur, pourquoi on n'a pas obtenu? On était là, on se posait mille et une questions. Bien aimé, vous savez quoi? Le Seigneur avait ses desseins. Il avait ce qu'il voulait, en fait. Notre sœur, en fait, en question, avait plusieurs situations, des dettes, plein de choses. Et elle voulait le CDI pour avoir un travail stable. Est-ce que vous me comprenez? Mais quelque part, le Seigneur s'est rendu compte que, écoute, moi déjà même le lieu où tu veux avoir le CDI, je ne veux pas que tu sois là-bas parce que là-bas, c'était vraiment terrible. Alléluia. Donc Dieu ne lui permet pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va mettre à son cœur de poursuivre l'entreprise pour dire que, écoutez, vous m'avez promis un CDI, vous ne l'avez pas fait. Vous avez même signé et après, vous venez me dire comme ça que je ne travaille plus. Donc le Seigneur lui a dit, prends un avocat et va porter plainte. Et en tout cas, dis, fais ce que tu as à faire. Bien aimé, elle a porté plainte. On était là jusqu'à combien de temps? Moi-même, ce jour-là, il dit, Dieu, Seigneur, tu vas faire quelque chose. On est là ce matin, ça fait quelques jours, le Seigneur appelle, alors qu'elle-même, même 5 francs n'avait pas dans sa poche. C'était vraiment, Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, je n'ai rien. Seigneur, comment je paye l'école de mon enfant? Seigneur, comment je paye ici? Comment je gère telle chose? Parce que son fils, son école va dans plus de 4 000 €. Alléluia. Et hormis ça, elle a tellement de charges. Elle dit, Seigneur, comment je fais? Donc, ces derniers temps, elle était vraiment dos au mur. Elle se demandait, mais Seigneur, comment je vais faire? Et elle est là, le Seigneur permet qu'on l'appelle. Vous lui dites non, que voilà, l'entreprise a décidé de te dédommager. Ils ne vont pas te prendre, c'est vrai, mais ils vont te dédommager à hauteur de 7 500 €. Alléluia. Alléluia. Donc, je pense que c'est un grand témoignage. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a appelé pour me le dire. Je dis, écoute, cet argent-là, tu priais depuis un bon bout de temps pour dire, Seigneur, j'ai des dettes, je veux les régler. Dieu ne t'a pas fait venir cet argent pour rien. C'est parce qu'il savait que cet argent allait être utile. Ça, il a permis que la situation se passe comme ça. Tu vois? Toi, tu voulais un CDI. Alors que même si tu avais le CDI, tu allais encore te mettre dans un problème, vouloir prendre un crédit parce que maintenant, tu as quelque chose de stable. Tu allais aller encore t'enfoncer, te lier encore plus parce que les dettes nous lient spirituellement. Si vous ne le savez pas, je vous informe aujourd'hui. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que quand tu dois à ton frère, ou bien quand tu dois à quelqu'un, quand tu fais un vœu, respecte ton vœu, ou bien va à cette personne, que cette personne renonce à ce que tu lui as dit. Sinon, tu t'es lié. Spirituellement, beaucoup parmi nous, on s'est lié et puis on est assis là. On ne sait pas. Donc, je passais par là. Donc, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Je lui ai dit, il faut que tu payes tes dettes et tout ça. Donc, on priait pour dire, Seigneur, donne les moyens à notre sœur pour que vraiment elle puisse. Et Dieu a fait grâce. On lui a dit, voilà, on va te donner ça. Aujourd'hui, même appelé, elle m'a dit, ma soeur, vraiment, quand je calcule là, vraiment, ça règle une bonne partie de mes situations, mais ça va même pas rester beaucoup dans ma main. J'ai dit, mais c'est pas grave, tant que les problèmes qui étaient comme des épines là, tu arrives à te débarrasser de ça, gloire à Jésus-Christ, le reste, le Seigneur s'en charge. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un, toi qui nous suis, je ne sais pas tes états, dans l'état dans lequel tu te retrouves. Je ne sais pas les finances, comment tes finances sont. Je ne sais pas quel est même peut-être ton état de santé. Mais je veux te dire que n'attends pas Dieu où toi tu veux. Attends-le là où lui il veut. Amen. Parce que c'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. C'est lui qui sait d'avance les choses qu'il a préparées pour toi. C'est lui qui sait ce qu'il va faire dans ta vie. Alléluia. Et donc, je veux bénir l'Éternel pour ta vie et je veux déclarer que si tu avais une situation dans ta vie qui te fatiguait, si tu avais des portes qui étaient fermées, si tu avais les finances qui étaient complètement à plat, si tu étais endetté, comme le Seigneur a occasionné une situation pour que notre soeur puisse se détacher, je prie ce soir que le Seigneur te permette d'avoir une occasion de te détacher de toutes ces dettes-là, que le Seigneur rembourse tes dettes pour toi, que le Seigneur trouve des opportunités de te ramener les sous pour que tu puisses rembourser les dettes. Si ce n'est pas toi, que c'est ta famille, à cause de cette prière que je suis en train de faire ce soir-là, le Seigneur décante toutes choses dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que les dettes ne sont pas bien. Les dettes nous maintiennent, les dettes nous lient spirituellement. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Que le Seigneur véritablement étende la main sur toi. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais ton Dieu sait par quoi tu passes. Amen. Et par ce témoignage, si tu crois, ton Dieu peut ouvrir les écluses des cieux pour toi. Il peut décanter des situations pour toi. Toi qui as une affaire en justice depuis des années et que c'est la volonté de Dieu qu'on te donne. Parce que je ne veux pas faire des prières juste parce qu'il faut prier. Non. Si c'est la volonté de mon Père, à l'instant, la situation se débloque et on te donne les ressources dont tu as besoin pour pouvoir investir là où il faut investir.
investir, pour pouvoir porter là où il faut que tu partes. Si tu as des problèmes, quel que soit l'endroit, le Seigneur te donne la faveur. Le Seigneur ouvre les vitrines des cieux. Le Seigneur ouvre maintenant pour que tu puisses entrer en possession de ce qui est à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, le Seigneur va nous permettre de dire Kabash. Kabash, c'est ça. Kabash, c'est le contrôle, l'assujettissement. Kabash nous permet de pouvoir contrôler, amen, les situations. Mais comme vous le savez, nous ne pouvons pas contrôler de nous-mêmes. Alléluia. En tant que fils et filles de Dieu, nous ne pouvons pas contrôler de nous-mêmes. Voilà pourquoi celui qui nous a donné l'ordre, c'est à lui que nous retournons pour dire, papa, qu'est-ce que nous devons faire? Et aujourd'hui, le Seigneur me dit de parler de l'obéissance. Alléluia. Le Seigneur me dit de parler de l'obéissance. 2024 est une année de faveur pour toi, à condition que tu obéisses. 2024 est une année de grande bénédiction pour toi, à condition que tu marches dans l'obéissance. Après avoir traité le cas de ta chair, après avoir assujetti ta chair, commence à obéir à Dieu, commence à obéir au Saint-Esprit, parce que cette année est une année, je veux dire, en fait, elle est bonne, mais elle est subtile. Il y aura des subtilités dedans. Il y aura des choses qui peuvent venir au même moment où tu peux réussir, au même moment où quelque chose peut venir tout chambouler et on ne comprendra pas. Et le Seigneur me dit, il faudra que tu marches par l'esprit. Le Seigneur me dit, il faudra que tu puisses marcher dans l'obéissance. J'espère que je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut prendre notre Bible dans le livre de Jean 8? Alléluia. Prends la parole de Dieu dans le livre de Jean 8 à partir du verset 27. Jean 8 à partir du verset 27. Ben, je crois qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais lire. Amen. Parce qu'on n'a pas beaucoup de passages bibliques, donc je vais le lire en même temps, c'est mieux. Alléluia. La Bible dit, Jean 8, verset 27, pardon, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Alléluia. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Mettons d'abord une pause ici avant de continuer. Kabash, le Seigneur te dit que tu dois Kabash 2024. Il te donne l'ordre d'assujettir 2024. Mais tu ne peux pas assujettir de toi-même. Nous allons voir ici que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, venu dans un corps humain, va se soumettre à l'esprit de Dieu, va se soumettre au règlement de Dieu, va se soumettre à la parole de Dieu, va se soumettre à ce que le Seigneur veut pour, c'est que ce que lui-même il veut qui est dans l'esprit, ce qui doit être fait sur la terre, les paroles, tout. Il va nous dire clairement, il dit, je ne fais rien de moi-même. Ce qui démontre l'obéissance du Seigneur Jésus lui-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne parle même pas de moi-même. Le temps est arrivé, fils et filles de Dieu, de ne plus parler pour parler. C'est le temps pour toi de parler quand l'Esprit de Dieu te dit parle. C'est le temps pour toi de dire quand l'Esprit de Dieu te dit dis. C'est le temps pour toi de sortir des paroles inutiles. C'est le temps pour toi de pouvoir aller vers le Père pour dire Saint-Esprit, qu'est-ce que tu attends de moi afin que tu aies l'orientation qui te permettra de gagner 2024. Le temps n'est plus à la désobéissance. Le temps n'est plus à la paresse. Le temps n'est plus à l'insouciance. Le temps n'est plus à, je veux dire, à la négligence. Pour réussir 2024, tu devras être très alerte. Tu devras entendre la voix de Dieu. Tu devras entendre les instructions de Dieu. Tu devras écouter et les mettre textuellement en application pour pouvoir être victorieux. Nous avons vu le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand il parlait aux démons, les démons tremblaient. La Bible dit que quand il est descendu sur ce bord,
Amen. Le fou de Gadara le vit à quelques mètres, qui était loin de lui. Il n'a même pas parlé au fou de Gadara. Mais la Bible dit que quand Jésus a mis le pied, après avoir calmé la tempête, il mit le pied sur la terre, le fou de Gadara, avec plus de combien de milliers de démons à l'intérieur de lui, lui a dit, qu'est-ce que tu nous veux? Tu es venu nous perturber. Alléluia. Pour dire que Jésus pouvait parler, même sa présence donnait une autorité, sa présence ordonnait aux démons, sa présence montrait qu'il y avait un fils de Dieu qui était là. Et c'est à cela que le Seigneur t'attend cette année 2024. Tu ne peux plus entrer dans des endroits et les gens font du maraboutage, des gens font du fétichisme, des gens font des choses et puis c'est toi plutôt qui as peur, qui fuit. Au lieu d'être celui-là qui emmène la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, comment on appelle ça, le règne de Dieu, c'est toi qui fuis. Alléluia. Nous fuyons parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Nous fuyons parce que nous ne marchons pas dans l'obéissance. Parce que quand tu marches dans l'obéissance, tu entendras Dieu te dire, vas-y, ou bien ne va pas. Et quand tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Mais quand tu es troublé en toi-même, tu n'es même pas sûr que Dieu t'attend à tel ou tel endroit. Quand tu pars, qui t'accompagne là-bas? La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, si tu n'es pas avec le Saint-Esprit, en cette année 2024, si tout ce que tu fais n'est pas conduit par le Saint-Esprit, tu sortiras de là avec des échecs. Alléluia. Est-ce que ce que tu veux faire est conduit par le Saint-Esprit ou est conduit par tes émotions? C'est pour ça que le Seigneur a dit, il faut assujettir la chair et de marcher en esprit. Parce que 2024 est une année qui est bonne, c'est vrai, mais il y aura beaucoup de choses. Si tu n'es pas celui qui marche par l'esprit, qui est conduit par son Père, qui est conduit par la voix de son Dieu, tu risques de rater cette année. Et c'est pour ça que le Seigneur passe par ma voix pour te dire que j'ai des projets de bonheur, un avenir certain pour toi. Mais à toi de revenir à moi pour m'entendre, à toi de chercher mon orientation, à toi de décider que je te suive et que je te conduise véritablement. Amen. À ce moment-là, tu réussiras et tu seras dans le succès. Amen. Le fou de Gadara va dire, qu'est-ce que tu es venu nous faire? Tu es venu nous perdre. Il dit, qui es-tu? Je suis légion. Il dit, sors. La Bible dit que la parole d'autorité de Christ fut entendue par les démons et l'homme a été secoué et il a été délivré. Le temps est venu en 2024 que tu parles aux démons et que les démons obéissent à la voix de Jésus qui est en toi. Je ne parle pas de ta voix à toi. Mais tant que tu marches dans la désobéissance, Dieu ne peut pas te conférer l'autorité, le pouvoir dont tu as besoin pour Kabash 2024. Alléluia. Tant que tu marches dans ta manière, tu ne pourras pas avoir l'autorité et la puissance dont tu as besoin pour pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est l'obéissance qui précède la victoire, le triomphe. Alléluia. L'obéissance précède la victoire, le triomphe. La Bible dit, Jésus pouvait dire, il dit qu'il a obéi, le prophète Isaïe dit quoi? Qu'il a obéi jusqu'à la mort. Il a obéi. Il a obéi jusqu'à la mort. Il n'a pas fait cas de lui-même. Le Seigneur veut qu'à cette année 2024, tu ne fasses plus cas de toi-même, mais que tu partes vers lui pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, oriente-moi. Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Et quand il te montrera cette voie, suis-la. N'aie pas peur. C'est ton Père. Alléluia. L'autorité n'est pas donnée à un désobéissant. Jésus était fidèle dans l'obéissance. Même avec les coups qu'il recevait, même avec tout ce qui a été fait, Jésus a été obéissant. Voilà pourquoi il a marché dans la puissance. L'obéissance nous fait marcher dans la puissance. L'obéissance nous fait marcher dans la victoire. L'obéissance nous fait marcher dans l'autorité. L'obéissance nous fait marcher dans le succès.
Alléluia. Kabash est là. Ce programme a été mis en place pour t'équiper afin que cette année, tu puisses manifester la puissance de Dieu et l'onction de Dieu. Que tu puisses venir avec de grands témoignages. Cette année est une année de grâce, hein? Une année de faveur. Mais cela dépend de chacun d'entre nous. Alléluia. Je continue la lecture. Donc, Jésus était soumis à Dieu. Jésus lui-même était soumis à ce qui était. Et que le programme qui avait été préétabli, là, il n'est pas allé en dehors du programme. C'est qu'à chaque étape de son ministère, quand son père lui disait gauche, il partait, droite, il partait. Il ne faisait pas les choses de lui-même. Et bien aimé, cette année 2024, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Ne fais pas les choses de toi. Si tu es fils de Dieu, tu devras être reconnu par ton obéissance à la parole de Dieu. On doit te reconnaître. Amen. Par l'obéissance à la parole de Dieu. Un fils est celui qui connaît le cœur de son père et qui obéit. On n'a plus besoin de revenir lui dire. Alléluia. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il avait la conscience de la présence de son père. En 2024, quel que soit ce que tu vas traverser, tu devras avoir la conscience de la présence de ton père. Parce que même quand Jésus était sur la croix, la Bible dit que Dieu a détourné les regards parce que Dieu est saint. Il ne voit pas le péché. Mais Christ lui a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Christ n'a pas arrêté son programme d'aller jusqu'à la fin parce qu'à un moment, il n'a pas vu son Père. Il ne le voyait pas peut-être spirituellement parce que tout était noir à cause du péché. Mais Dieu était là. Alléluia. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Donc le Saint-Esprit était là. Alléluia. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Yeah. Cette année 2024, la peur doit te fuir. Toi-même, là, tu dois dire à ton âme, mon âme, ce n'est pas le temps d'avoir peur. Mon âme, ce n'est pas le temps de manifester autre chose que la puissance et l'autorité de Dieu. Le règne de Dieu. Alléluia. Je continue la lecture. Il dit, je fais tout ce qui lui est agréable. 2024, Kabash 2024, le Seigneur te parle en ce 3e samedi. Fais ce qui est agréable à Dieu et tu verras les résultats. Amen. Pour que tu fasses ce qui est agréable, c'est parce que tu obéis simplement. Ce n'est pas parce que tout simplement tu es chrétien. Ce n'est pas quand on est chrétien qu'on est agréable. Ce n'est pas quand on va à l'église qu'on est agréable. Mais c'est quand on obéit à la parole qui nous est donnée. De manière individuelle. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est ça. Tu es soumis à elle. C'est en cela que tu es agréable à Dieu. Il est celui qui m'aime. Il met ma parole en pratique. 2024, tu vas assujettir, tu vas t'arrêter souvent dans certains endroits. Bien aimé, les gens vont te fuir parce que la puissance et l'autorité de Dieu sera tellement avec toi à cause de ton obéissance. Amen. Jésus marchait sur un ciel ouvert à cause de son obéissance. La Bible dit que quand il a été baptisé, qu'est-ce qui se passait? Une voix fut entendue du ciel. Lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je l'ai oint, écoutez-le. Bien-aimé, en 2024, Dieu veut pouvoir prononcer les mêmes paroles sur ta vie quand tu as arrêté. Dieu veut pouvoir parler à l'atmosphère. Dieu veut pouvoir parler aux situations. Pour dire, celle-là, celui-là est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce qui va faire que maintenant, quand tu vas ouvrir la bouche pour dire, je déclare le nom puissant de Jésus, les situations vont s'abaisser devant toi et devant le roi de gloire. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Cette parole-là, Jésus veut le dire sur toi en 2024. Mais cela dépendra de ton obéissance. Alléluia. Alléluia. Vous savez, beaucoup parmi nous, nous obéissons aux 10 commandements. Nous ne volons pas, nous ne trichons pas, nous ne sommes pas dans l'adultère, nous ne sommes pas dans ces choses-là. Mais nous n'obéissons pas quand Dieu nous parle, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Quand il nous donne des directives, nous ne suivons pas les directives de Dieu. Nous faisons à notre tête. Ça, c'est de la désobéissance, c'est la rébellion.
Tu peux ne pas tuer, ne pas voler, aller à l'église, honorer ta dîme, ton offrande, tout, mais tu as un cœur rebelle. Parce que quand Dieu te dit, lève-toi aujourd'hui, va faire telle chose, tu ne le fais pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le Seigneur ne vient pas pour opprimer quelqu'un, mais il vient plutôt t'enseigner, te relever pour que demain tu puisses entrer dans l'accomplissement de ce à quoi il est en train de, ce qu'il a fait prévoir pour toi. C'est pour ça qu'il parle au cœur de quelqu'un ce soir. Alléluia. Il dit, je fais toujours. Il dit, ben, toujours ce qui lui est agréable. Ça veut dire que dans l'obéissance, ce n'est pas aujourd'hui j'obéis, demain je désobéis, aujourd'hui je fais, demain je ne fais pas. Non, il dit toujours. Voilà pourquoi il marche sur le ciel ouvert permanemment. Bien aimé, tous ceux qui ont marqué leur génération en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, alléluia, c'est ceux qui marchent dans l'obéissance. Ils ne marchent pas selon la vision du monde. Ils ne marchent pas selon ce que les gens pensent. Ils ne marchent même pas selon ce que les gens croient. Mais ils marchent selon ce que son Dieu lui a dit. C'est en cela que tu vas marcher dans la puissance et dans l'autorité. Au verset 30, il va dire, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, il parle d'obéissance là. Demeurer là. C'est-à-dire que c'est de rester. C'est-à-dire que ne pas sortir de temps en temps pour revenir. C'est que tu deviens le disciple de Christ quand tu demeures dans sa parole. Ce n'est pas lire tous les jours là. Parce qu'il y a des gens qui ont dit demeurer dans sa parole, ils comprennent ça comme lire la Bible tous les jours. Non, demeurer dans sa parole, c'est de marcher comme lui, faire comme lui, ta vie tout entière comme lui, de manière permanente. Pas tout de suite, et puis après on fait l'autre, et puis après on passe pas, après on fait pas. Non, demeurez en moi. Ça veut dire que mettez en pratique tout ce que je vous dis. Parce que vous le mettez en pratique, alors je suis libre de vous communiquer ma puissance, mon autorité et mon triomphe sur le monde, dans le monde dans lequel vous êtes. Alléluia. Donc il dit, demeurez. Il dit, si vous le faites, alors vous êtes mes disciples. 2024, revois tes voies. Si ça ne va pas, reviens véritablement au Seigneur Jésus, afin de manifester, amen, cette qualité-là qu'il attend de toi. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Aïe. Comment Jésus peut dire qu'ils vont être libres? Les pharisiens sont choqués. Mais comment on va être libre? On n'a jamais été esclave de quelqu'un. Nous sommes la postérité d'Abraham. On n'est pas esclave. C'est que même quand ils se retrouvent dans les terres étrangères, eux, ils ne se voient pas esclaves. Effectivement, Jésus va leur dire, il dit, écoutez, tant que, au verset 34, il dit, comment dis-tu que nous serons libres? Il dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre à la désobéissance, à la rébellion, est esclave de ça. Bien aimé, la Bible dit qu'il y a deux jougs. Soit tu es sous le joug de Jésus, soit tu es sous le joug du diable. Et tant que tu marches sous le joug du diable, tu ne peux pas expérimenter ce que Jésus a prévu pour toi. Tu ne peux pas entrer totalement dans ton appel. Tu ne peux pas entrer totalement dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Je ne sais pas si on se comprend. Donc là, c'est une question de 2 maîtres que Jésus va révéler ici. Il dit, vous dites que vous êtes de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Votre maître, c'est Satan. Parce que vous êtes en train de chercher à me tuer. Écoutez, il va leur dire quelque chose. Il dit au verset 35, « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison du fils et de la maison. Le fils, il demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Nous cherchons, ces personnes-là cherchaient à faire mourir Jésus, alors qu'il se disait fils d'Abraham. C'est-à-dire quoi? Leur cœur était déjà penché vers le meurtre. Donc le péché, il déjà commençait à détester quelqu'un, commençait à détruire quelqu'un, commençait à commanditer la perte, la chute de quelqu'un.
Vous voyez? Donc, chaque fois qu'on est en train de pécher, nous-mêmes, on se retranche de la présence de Dieu pour aller sous le joug de Satan. Voilà pourquoi en 2024, Kabash 2024, le Seigneur veut parler à ton cœur. Commence à ranger ta vie. Parce que si tu es sous la domination de Satan, mais Satan va toujours avoir accès à ta vie. Alors que c'est une année de faveur. C'est une année où Dieu veut rétablir des choses dans ta vie. Sors de là. Alléluia. Demeure en Christ dans sa parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, Alléluia. Amen. L'obraskaya kantabaregede. Vous dites que vous êtes la postérité d'Abraham. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous disons être de Dieu, mais regardez nos vies. Nous mentons. Nous disons être de Dieu. Dans nos églises, on est plein. Les hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, tout ça. On est beaucoup comme ça. Nous disons être de Dieu. Mais nous marchons en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Nous ne demeurons pas en elle. Nous connaissons les versets par cœur, mais nous n'avons pas le cœur de Dieu en nous. Et c'est ça la différence entre ceux qui obéissent et qui marchent dans la puissance, dans l'autorité, et ceux qui n'obéissent pas et qui marchent dans la défaite. Tant que tu es esclave, tu n'as droit à rien. L'esclave ne demeure pas dans la maison. L'esclave va un jour partir. On va le faire sortir de la maison. Il est là pour travailler un moment et puis on le fait partir. Alléluia. L'esclave meurt dans son rang d'esclave. Et c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, pourquoi en ce moment dans votre cœur vous voulez me tuer? Ça veut dire quoi? Il faut faire attention aux résolutions, aux choses que nous avons en nous, aux œuvres de la chair qui prennent le dessus. Alléluia. Au verset 38, il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Parce qu'on n'a pas le même Père. Si on avait le même Père, on aurait eu les mêmes pensées. Si on avait le même Père, on aurait eu la même manière, on serait entendu aujourd'hui pour faire monter le ministère, monter l'œuvre ensemble. Mais pourquoi je parle de la part de mon Père et vous qui dites que vous avez le même Père que moi, vous êtes contraire et vous vous opposez à moi? Même quand je guéris les gens, vous êtes contre cette guérison. Quand je libère les gens, vous êtes contre cette libération. Quel est le Père qui vous conduit? Quel est l'Esprit qui vous conduit? Alléluia. C'est ça la différence. 2024, Dieu t'attend dans l'obéissance. Amen. Parce que si tu obéis, à qui tu obéis, il faut choisir. Parce qu'eux, ils obéissaient à leur père. Hein. Leur père a dit, faites tout pour tuer Jésus. Ils ont fait ça jusqu'à ce que Jésus soit monté sur le bord du calvaire. Ils ont obéi. Donc, à toi de choisir à qui tu veux obéir. Les pharisiens, là, ils sont allés jusqu'au bout de ce qu'ils avaient dit. Ils ont comploté jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on arrête, et qu'on le change contre un brigand. Ils ont préféré un brigand à quelqu'un simplement qui a dit, j'emmène le royaume de Dieu sur la terre. Donc, de qui es-tu le fils? Amen. De qui es-tu la fille? Parce que si c'est de Christ, tu es la fille. Tu es de Dieu, tu es le fils. La manière de fonctionner est différente des gens du monde. Alléluia. On va le voir par ton obéissance. Parce que dans l'autre côté, eux, ils obéissent là-bas. Hein. Là-bas, quand on leur dit, chaque 1er janvier, tu dois tuer un mouton. Ils n'oublient jamais. L'autre camp, ils n'oublient pas ça. Hein. Ils obéissent. Même s'ils vont se tuer, même s'ils vont se faire quoi, même s'ils vont se sacrifier, ils vont aller chercher pour faire. Mais nous qui avons le véritable Dieu, ne marchons pas dans l'obéissance. Nous négligeons certaines choses. Alléluia. Amen. Je veux parler à ton cœur. Parce que je veux que tu réussisses cette année 2024.
Je veux que tu aies une intimité avec ce Dieu-là en 2024. Je veux que tu voies la puissance de Dieu en 2024. Voilà pourquoi, depuis le début de l'année, je suis en train de relever tout ce qui pourrait nous empêcher, à nous tous, de pouvoir manifester et de pouvoir entrer dans les desseins que Dieu a pour nous. La désobéissance pourra t'emmener loin de Dieu. Obéis à Christ. N'obéis pas à Satan. N'obéis pas au règne du diable. N'obéis pas à ce monde, mais obéis à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter ici un peu pour dire simplement que Christ va nous démontrer ici qu'il y a 2 maîtres. Tu peux porter le nom chrétien, mais tu es en train de travailler pour Satan. Revois tes voies. 2024, le Seigneur t'attend. 2024, il attend que tu manifestes la puissance. Il attend que tu fasses des choses extraordinaires. Il attend de toi de voir des gens se lever, les paralytiques se lever. Il attend de toi de voir des gens qui vont changer de vie. Il attend de toi que tu te disposes simplement, que tu dises, Père, me voici. C'est ce qu'il attend. Et que tu puisses obéir simplement. Quand la nuit tu dors et te réveilles, tu refuses, tu continues à dormir. Ça, c'est des petites choses. Mais c'est dans les petites choses que Dieu se trouve. Comme on dit, c'est dans les petites choses que le diable est. C'est les petites choses-là que tu refuses de faire. C'est ça que le diable t'empêche de faire. Parce qu'il y a des grandes derrière. Souvent, Dieu va te révéler quelque chose. La nuit, là, le Seigneur veut que tu te lèves pour prendre l'autorité. Mais tu ne vas pas prendre l'autorité. Tu vas dormir. Satan va te dire, oh, dors. Oh, c'est pas grave, laisse. Tu dors. Et les temps à venir, la chose arrive. Et tu as mal. Seigneur, mais matin, j'avais prié. Mais matin, non, il t'attendait à un moment précis. C'est ça l'obéissance dont je parle. Amen. C'est ça l'obéissance. Beaucoup parmi nous ne sont pas dans les péchés que nous voyons là, non. Beaucoup. Ils ont rangé leur vie. Mais la partie où nous désobéissons à l'ordre de l'Éternel, quand l'Éternel te dit, va, parle de moi à telle personne, c'est des choses qu'on ne fait pas. On désobéit. Alors que c'est là que Dieu va manifester sa puissance, son autorité. Alléluia. C'est là que nous verrons la gloire de Dieu. Bien aimé, quand vous prenez l'histoire de David et de Daniel, Daniel était au milieu des satrapes. Des quoi? Des magiciens. Daniel vivait il était déporté. Ils ont été déportés à un moment, le peuple d'Israël. Mais il vivait sous la magie, sous des gens pas possibles. Mais Daniel n'a jamais cessé d'obéir à son Dieu. Daniel est resté fidèle, resté obéissant à son Dieu. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas être juif, nous, là? Parce qu'ils ont plus de combien de lois? On m'a dit ça va dans 700 lois, de 800 lois, qu'ils doivent connaître par cœur. Moi-même, je ne sais pas si je peux retenir ça. Mais Daniel était tellement, la Bible dit que ceux qui le poursuivaient là, ceux qui voulaient lui faire du mal là, ils disent non, Daniel, on a cherché à lui faire du mal, mais on n'a rien vu. La Bible dit, les magiciens là sont allés. Ils disent non, il faut qu'on trouve une occasion pour condamner Daniel. Ils sont allés dans le travail de Daniel, ils n'ont rien vu là-bas. Est-ce que toi, si on va dans ton travail, ils vont pas voir quelque chose? Mais lui, ils n'ont rien vu. Intègre. Parce qu'il ne travaillait pas pour l'homme. Il ne travaillait pas pour le roi dans son temps. Il travaillait pour Dieu. Parce que quand tu travailles pour Dieu, tu ne fais pas les choses comme les autres. Donc, les gens qui voulaient l'accuser sont allés regarder dans son travail. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pour pouvoir voir une partie pour l'accuser, on voit qu'on ne peut pas l'accuser. Il n'y a rien. Ils disent, bon, ce qu'on va faire, comme sa vie, le travail, tout est correct, on va aller dans la propre loi de son Dieu. On va lui dire de désobéir à la voix de son Dieu. Ne plus prier les 3 fois où il prie là. La Bible dit que Daniel, il les regarde comme ça, ils disent non, voici une loi, il ne faut plus prier. Jusqu'à combien de jours? Il dit quoi? Moi, c'est que je vais mourir. Parce que je ne peux pas.
Je ne peux pas désobéir à mon Dieu. Mais si toi, on te disait ça tout à l'heure, non, ne va pas tous ces dimanches-là parce que, bon, voilà, si tu ne vas pas, on va te faire... Tu sais ce que tu as fait? Tu as dit, Seigneur, toi-même, tu sais. Seigneur, toi-même, tu sais que ce n'est pas facile. Hein? Le monde dans lequel on est aujourd'hui, là, Seigneur, toi-même, tu sais. Je ne peux pas laisser ton œuvre, je ne peux pas laisser travailler les filles à venir faire. Toi-même, tu sais qu'en esprit, même là, je t'adore tous les jours. Toi-même, tu sais que je parle en langue toute la journée. Seigneur, toi aussi. Donc, même si je ne suis pas venu aujourd'hui, là, ça ne fait rien. Daniel dit, mon obéissance, ce n'est pas un sacrifice, c'est une obéissance. Je vais me mettre à genoux comme j'ai l'habitude de faire. Je n'arrêterai pas. La Bible dit que Dieu l'a sauvé après, de la force au lion, du feu, de toutes ces choses. C'est l'obéissance qui a emmené la délivrance. Beaucoup parmi vous, c'est la désobéissance qui fait que vous êtes encore dans certains liens. Dès que l'obéissance va entrer en vous, vous allez voir que les liens que vous transportez depuis des années vont commencer à tomber. Ça va pas être facile, mais ça va tomber. Parce que l'obéissance n'est pas, c'est que l'obéissance à Jésus-Christ de Nazareth, c'est la chose que Satan combat le plus dans nos différentes vies. Satan ne veut pas que tu obéisses. Satan va créer tout et tout autour de toi pour que tu désobéisses. Pour que tu ne puisses pas faire ce que ton Dieu attend de toi. Alléluia. Les prophètes ont marché dans l'obéissance. C'est pour ça qu'on a vu des miracles. Élie a marché dans l'obéissance. Dieu lui a dit, va, déclare qu'il n'y aura pas de plus de 3 ans et 6 mois. Il dit, à ma parole, il n'y en aura pas. Il a prié jusqu'à ce que ça soit comme ça. Effectivement, la pluie n'est pas venue. Quand Dieu lui a dit, il est temps maintenant, Élie, va leur dire qu'il va pleuvoir. Élie a obéi sans avoir vu quoi que ce soit. Pourquoi quand on te dit de faire quelque chose, tu veux d'abord voir avant de croire? Bien-aimé, nous ne sommes pas dans un royaume où on voit avant de croire. On est dans un royaume où tu crois avant de voir. Alléluia. Si tu n'as pas compris, ça sera compliqué. Le chrétien, l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, ne marche pas par la vue. Donc, obéis là. Si tu attends de voir avant d'obéir, mais tu ne vas jamais obéir. Puisque quand Dieu dit à Abraham, sors de ta nation, de ta patrie, de la maison de ton père, Abraham n'a pas encore vu Canaan. Mais Abraham doit croire à un Dieu qui lui a dit, je te donne Canaan. Abraham ne sait même pas où il va. Est-ce que vous comprenez? Regardez l'obéissance. C'est pour ça que Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Joseph va quitter la maison de son père. Après tout ce qui s'est passé, on le prend, on l'emmène en Égypte. Joseph va travailler dans la maison de Potiphar en obéissant à Dieu, même pas à Potiphar. Parce que si c'était à Potiphar seulement, il pouvait sortir avec la femme de Potiphar. Mais comme il avait des règles, il savait que son Dieu n'aime pas telle ou telle chose. Son Dieu ne peut pas le supporter. Son Dieu est avec lui, mais si son Dieu est avec lui, il ne peut pas désobéir à son Dieu. L'adultère ne faisait pas partie des choses, font partie, pardon, des choses que Dieu réprouve. Donc, si c'était un cas à Potiphar, mais Joseph serait sorti avec sa femme, se disant que ben voilà, je le fais pour avoir ma position. Mais Joseph a obéi à son Dieu. Ça lui a valu la prison. Mais après la prison, il s'est retrouvé être premier ministre. Bien aimé, il y a des décisions que tu prendras en 2024, en cette début d'année 2024, qui risquent même de te faire frôler la prison. C'est une manière de parler. Pour te dire que qui risque de te faire, tu as pensé que non, tu as tout perdu. Tu as pensé que c'est fini. Tu as pensé que, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bien aimé, au bout de cela, ce Dieu que tu as choisi, celui que tu as décidé, à qui tu as décidé d'obéir, il va se lever pour toi. Amen. Dans notre royaume, là, on ne voit pas d'abord avant de faire. On fait avant de voir. Alléluia. 2024, fais avant de voir. Fais et vois-le dans ton esprit. Fais et ce que Dieu te dit, mais ne le fais pas parce que non, il faut que j'ai d'abord le signe. On a vu des gens qui ont dit, Seigneur, si c'est mon mari, il n'a qu'à porter ça. Il a fini de porter. Quand il est venu, c'est son mari là. C'est la kata. Ah ouais. Ah, mais si. Seigneur, si ce travail-là, c'est toi qui m'as donné la paix. Même que demain, si je vais, la personne n'a qu'à porter du blanc. Tu t'en vas, la personne porte du blanc, tu arrêtes plus le travail là maintenant, t'empêches maintenant de servir Dieu. Le travail là t'étouffe. Hey, Jésus. Tu as vu, hein? Faites attention. Faisons attention.
Si tu n'es pas sûr que c'est la voix de Dieu, fais attention. Parce qu'il y a des coïncidences aussi dans la vie. Là. Donc, croire la parole, et puis c'est mieux. Alléluia. Amen. Obéis à Dieu en cette année 2024. Dieu te donnera la supériorité sur toute chose. Celui qui Amen. obéit marche dans le triomphe et la victoire. Celui qui obéit, le Seigneur lui ouvre son bon trésor. Celui qui obéit, le Seigneur est fier de lui, de la manière Jésus. Dieu va regarder Jésus et dit, celui-là est mon fils bien-aimé. C'est à cause de son obéissance. Amen. Dieu ne peut pas dire, tu es ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé, tant que tu marches dans la désobéissance. Tant que tu marches avec tes pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Je disais que le résultat, Paul et Silas, Paul et, comment on appelle ça, Pierre, l'apôtre Paul a marché dans l'obéissance, bien qu'il était dans les chaînes. Il faut parler de la vérité de la parole. Il était dans les chaînes. Il était en prison toute sa vie pratiquement. Mais ça ne l'a pas empêché d'obéir à Dieu. Il n'a jamais remis en doute ce que Dieu lui disait. C'est dans les prisons là-même que Dieu lui disait, oui, va, ils vont te mettre encore en prison, mais c'est pour que mon évangile avance. Il a accepté de donner sa vie en sacrifice. Il a obéi à la voix de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux t'asseoir et puis tu lis Corinthiens, tu peux t'asseoir, tu lis Ecclésiaste, et pendant que je raconte, Éphésiens, et puis quand tu lis Éphésiens, tu dis, ouais, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, tu es content. Mais il a fallu que quelqu'un entende la voix de Dieu, comprenne les voix de Dieu, ne se dise pas que la prison est un malheur pour lui, mais plutôt un gain pour que les générations futures puissent être sauvées. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas traverser des situations où souvent, ce n'est pas parce que le Seigneur ne t'aime pas. Il faut que tu y ailles parce que c'est toi qui es la lumière. Il faut que tu passes dans cette ténèbres-là pour que ta lumière puisse luire. Amen. Pour être demain un exemple ou demain être une personne sur qui le Seigneur peut compter, il y a des situations que tu devras traverser et tu dois accepter de les traverser. Paul a accepté d'aller en prison. Et même il dit non, je suis obligé de demander à faire appel à comment on appelle ça, à Pilate, parce que je vais aller à Rome pour aller prêcher l'évangile. Donc c'est qu'on te met en prison, au lieu de prier, jeûner pour sortir de prison, toi tu dis non, amenez-moi encore dans une autre prison plus bien. Et puis je vais parler même au gouverneur là, même ça, lui je vais parler. Vous voyez, on ne discerne pas. C'est pour ça qu'en fin d'année, le Seigneur a dit de demander le discernement et la sagesse. On ne discerne pas si la situation que je traverse là, Seigneur, c'est ta gloire qui est là-dedans. Écoutez, ce n'est pas parce qu'il y a une situation difficile que Dieu n'est pas là-dedans. Hein. Amen. Le problème jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas discerné quoi faire. Si tu savais que c'était Dieu même qui était à la base, tu allais être plus heureux même malgré... Les autres vont te vraiment dire, mais toi, tu as ça, vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Et effectivement, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir les miracles de Dieu. C'est dans les chaînes que Paul pouvait de temps en temps quand il sort. Et quand il prie, la Bible dit que son mouchoir guérissait les malades. Parce qu'il était dans une obéissance totale. Oui. La prison faisait partie du parcours de Paul. Il y a des moments où nous allons traverser des moments difficiles. Mais ce n'est pas parce qu'on traverse des moments difficiles qu'on abandonne le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on va traverser des moments un peu durs qu'on va se dire non, c'est que Dieu m'a abandonné et puis on pleure. Quand tu regardes ta condition, là, ta condition est souvent meilleure même que les autres que tu es en train de trouver que truc là. Tu as une condition souvent meilleure même que les autres. Je parlais comme ça à une soeur la dernière fois. Je disais, je voulais faire quelque chose, mais quand je regarde ma condition par rapport à l'autre, je me dis que l'autre en a besoin plus que moi. Elle m'a dit, effectivement, Malisha, tu as raison. Parce que moi, ça allait être un surplus. Mais je me rends compte que si je prends, au moins moi, ça va. J'ai un peu. Mais si je prends ça pour dire, j'ai fait, je peux me dire, non, je vais garder pour demain. Mais celle qui est en face n'en a même pas. Celui qui est en face n'en a même pas. Donc, quand tu regardes là, quand tu as les yeux du Seigneur, tu vois que l'autre est dans plus de besoins que toi. Alléluia. Amen. Pierre passait, les malades étaient guéris partout. Les gens, l'ombre de Pierre guérissait les malades.
Pourquoi? Parce que Pierre avait obéi. Pierre, quand Jésus est revenu, il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu le sais, je t'aime. Paie mes agneaux. La troisième fois, il va pleurer. Parce que là, il sait que ce n'est plus une question d'amusement. Il sait que là, c'est sa vie qu'il devra donner. Il sait que là, il n'a plus à reculer. Le Seigneur attend de toi, là je parle sous le contrôle de cet esprit, le Seigneur attend de toi en 2024 que tu prennes cette décision de ne plus reculer, quels que soient les vents et les marées. Amen. Dieu peut permettre qu'il y ait des difficultés que tu traverses, juste parce que c'est lui qui permet toutes choses. Alléluia. En son temps, il va régler. Amen. Pierre pleure, il dit, Jésus, tu sais, toi tu le sais que je t'aime. Le Seigneur dit que si tu m'aimes, paie mes agneaux. La Bible dit que Pierre va accepter et il va faire ce ministère. La Bible dit que le Seigneur lui parlait. C'est devant Pierre. Pierre était assis comme ça. Séphora et son mari vont venir mentir. Pierre est assis et puis il dit, mais pourquoi tu mens, monsieur? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Pour pouvoir dire cette phrase-là, il faut d'abord être obéissant à Dieu, au point où tu reconnais la voix de celui qui te parle, jusqu'à ce que tu puisses dire, ah, voilà, c'est lui qui me dit telle chose. Jusqu'à ce que la puissance soit telle que dès que tu parles, quelqu'un tombe, il meurt. Ah, il faut avoir une puissance, bien aimé. Et Dieu n'a pas arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, il cherche un homme, il cherche une femme sur la surface de la terre qui va dire, me voici. Qui va dire, oui, je vais assujettir cette terre avec toi, Seigneur. Oui, je veux marcher pour toi, Seigneur. Oui, je veux parler pour toi, Seigneur. Oui, je veux chanter pour toi, Seigneur. Oui, je veux donner ma vie pour toi, Seigneur. Le Seigneur cherche sur la terre partout. Personne n'est prêt à obéir. Même ceux qui disent oui, après ils rentrent dans la désobéissance. Personne ne veut obéir jusqu'au bout. Alors qu'il veut impacter, il veut faire des choses extraordinaires dans le monde. Au travers de nous. Et ils regardent nos cœurs, ils voient que nous ne sommes pas prêts. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai écouté un homme de Dieu qui disait, mais comment ça se fait que tu es un homme, une femme de feu? Tu as prié pour aller en Europe, tu as prié pour aller dans les coins, on t'emmène là-bas, maintenant c'est fini, tu ne pries plus. Tu es devenu froid. Où est passé cette force que tu avais? Ce zèle. Ce zèle que tu avais. Voyez? On est là que pour la main de Dieu. Mais nous-mêmes, nous ne voulons pas donner nos corps en sacrifice. La Bible dit que je me livre totalement. Livrons-nous totalement. Livrons nos membres, livrons nos corps, livrons tout ce qui est en nous à Christ. C'est en cela que nous pourrons voir, amen, les situations se baisser devant la présence de Christ. Amen, les situations se baisser au-devant de nous parce que nous ne marchons pas seuls. La Bible dit qu'il disait aux pharisiens, il dit, il est avec moi celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi devant Jésus, les situations étaient réglées. La tempête, il regarde la tempête et puis il dit, toi, oh, silence. La Bible dit que la tempête s'est calmée, les vents se sont calmés tout de suite. Parce qu'il a conscience qu'il n'était pas seul. Donc l'obéissance maintient la présence de Dieu de manière permanente avec toi. La puissance de Dieu de manière permanente avec toi. L'autorité de Dieu avec toi de manière permanente. Alléluia. C'est de ça. Kabash était un moment, c'est 3 samedis là. Le Seigneur est en train de prendre pour mettre les bases. Les choses que peut-être on a oubliées, il rafraîchit ça. Parce que si tout ça là, on ne fait pas ce qu'il faut, bien aimé, on va encore s'asseoir et puis à la fin de l'année, on va dire, ah, Seigneur, on n'a pas vu, mais bon, on va se consoler, quoi. Mais alors que le Seigneur n'attend pas qu'on se console, il veut qu'on témoigne. Il veut que tu témoignes, il veut que tu envoies des témoignages qui vont bouleverser, des témoignages renversants, des témoignages qui vont... Hein? C'est ça que le Seigneur veut. David pouvait dire, il dit, Seigneur, tu m'as assujetti les peuples.
Tu m'assujettis. Tu vois, là, il dit, tu m'assujettis. Il sait que ce n'est pas lui par sa force qui pas assujetti. Il sait que l'assujettissement, il y a quelqu'un qui s'appelle lui-même celui qui a dominé toutes choses, c'est Jésus-Christ. Dieu est celui qui domine sur toutes choses, qui assujettit toutes choses, qui contrôle toutes choses. Et donc, David sait que ce n'est pas par sa force. C'est vrai, je suis un homme de guerre, un homme de sang, mais ce n'est pas ma force. Il y a quelqu'un qui est avec moi, qui me permet d'assujettir tout ça, de m'assujettir toutes choses. Il ne dit pas, Seigneur, j'assujettis. Il dit, Seigneur, tu m'assujettis. Et que c'est toi qui me donnes le contrôle sur toutes choses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'année dernière, notre papa, l'évangéliste Mélès, hein, papa Mélès nous disait que notre cabache, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Il dit, notre cabache, c'est Jésus. Effectivement. David, tu m'as assujetti toutes choses. David savait que rien de ce qu'il avait ou de ce qu'il pouvait avoir pouvait venir de qui que ce soit, ce n'est pas Dieu. C'était Dieu qui lui donnait tout. C'était Dieu qui lui donnait la victoire. Dieu lui donnait les richesses. Dieu lui donnait tout. La royauté, tout ce qu'il était, c'était Dieu qui lui avait donné la preuve. Chaque fois que David faisait quelque chose, que le prophète venait, le prophète allait toujours lui répéter. Il lui rappelait, David, quand tu étais derrière les moutons, c'est moi qui t'ai pris. Dieu va toujours nous rappeler d'où on vient. C'est ça qu'il faut être humble. Parce qu'il veut faire des exploits avec toi. Mais il a besoin que tu marches dans l'humilité. Il a besoin que tu marches dans l'obéissance. Et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Tu vois ce problème que tu traverses dans ton foyer depuis des années. Ça va se régler. Obéis à la voix de Dieu. Souvent, la voix de Dieu peut venir. Si tu ne comprends pas, tu peux entrer dans la prière. Prendre des moments de jeûne. Poser la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, cette situation me perturbe. Montre-moi la voie à suivre. Demeurez jusqu'à ce que le Seigneur te réponde. La Bible dit que celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Le problème, c'est que tu ne montes pas dans la prière pour aller demander conseil à Dieu. Quand tu es dans le temps de prière, c'est Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Tu ne lui donnes pas l'orientation. Tu ne lui dis pas, mais où je dois aller? Tu ne lui dis pas, mais comment je dois aller? Tu ne dis pas, mais qu'est-ce que je dois faire? Et puis, attendre la réponse. Habakkuk dit, je me tiens sur la tour. Et je fais quoi? Je plaide, je crie à l'Éternel. Et j'attends la réponse. Et je verrai ce que l'Éternel me dira. Mais sinon, je suis sur la tour. 2024, le Seigneur attend de toi une obéissance. Habakkuk pouvait se lever pour dire, non, si tu ne réponds pas, moi, il m'en vais. Je descends, je ne vais même pas sur la tour. Ça, c'est la désobéissance. Mais il a compris que l'auteur de sa vie doit lui répondre. Il ne peut rien faire sans. Il ne peut rien faire sans le Seigneur. L'orientation du Seigneur est un gage de victoire pour lui. La direction que Dieu te donne est un gage de victoire et de réussite pour toi. Alors, si tu n'es pas dans la présence de Dieu pour qu'il puisse te montrer dans l'obéissance, pour qu'il te montre et que tu puisses agir fidèlement dans l'obéissance, bien aimé, tu vas rater. Ce n'est pas possible. Alléluia. Nous glorifions le nom du Seigneur. Le Seigneur dit dans Matthieu 18, verset 18, il dit tout ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. Tout ce que vous lirez. Ça veut dire que tout ce que vous allez déclarer, tout ce que vous allez trouver digne d'être fait ou de ne pas être fait, ne sera pareil dans le ciel. Alléluia. Voilà pourquoi moi je crois que si tu déclares des paroles, je crois que si le Seigneur te donne une orientation et que tu marches dans l'orientation que Dieu t'a donnée, la volonté de Dieu dans le ciel, tu commences à l'accomplir sur la terre, tu ne peux que être dans le succès. Parce que dans la prière, notre Seigneur Jésus a donné aux disciples ce qu'il a dit, que ta volonté dans les cieux s'accomplisse sur la terre. Ta volonté qui est faite dans le ciel, qu'elle s'accomplisse aussi sur la terre. Ça veut dire quoi? En tant que frères et sœurs que nous sommes, enfants de Dieu, nous devons chercher quelle est la volonté de Dieu pour nous sur cette terre. Et obéir de manière individuelle à ce que Dieu nous dit de faire.
c'est là que le succès est à la porte. C'est là que la richesse est à la porte. C'est là que la domination est à la porte. C'est là que la multiplication sera là. Nous allons entrer dans ces choses à cause de l'obéissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Demande que quelqu'un entre dans son cœur ce soir. Alléluia. Et qu'il demande pardon à Dieu pour toutes les fois où il a agi de lui-même, pour toutes les fois où il a fait les choses de lui-même sa manière, pour toutes les fois où il a déclaré des choses en pensant à son propre intérêt, pour toutes les fois où il a agi, sachant très bien que Dieu ne voulait pas qu'il le fasse, mais qu'il l'a fait. Est-ce que quelqu'un peut demander pardon à Dieu ce soir? 2024, si tu demandes sincèrement pardon à Dieu ce soir-là, ton année va aller à un autre niveau. Demande pardon à Dieu. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a orienté, le Seigneur t'a dit quoi faire, mais tu as négligé. Ou bien tu n'as même pas voulu obéir. Alléluia. Demande pardon à Dieu. Ou il t'a parlé, mais tu n'as pas prêté attention. Et tu as vu le contraire venir se mettre devant tes yeux. Demande pardon à Dieu ce soir. Seigneur, je veux te demander pardon pour ce peuple. Chacune de nos vies. Seigneur, je prie maintenant que tu pardonnes, Seigneur, nos iniquités, nos péchés. Seigneur, mon Dieu, nous ne sommes pas attentifs à ce que tu nous dis, mais nous n'obéissons pas à ta voix. Voilà pourquoi nous manifestons et nous restons toujours dans l'échec. Nous restons toujours, Seigneur, mon Dieu, loin de toi. Aujourd'hui, tu nous dis de t'obéir. Tu veux que nous entendions ta voix, que nous te cherchions véritablement, afin de pouvoir dominer, régner, assujettir les circonstances et les situations. La terre sur laquelle tu nous as mis, que nous puissions régner, Père éternel, mon Dieu, selon ta volonté dans le ciel. Que nous puissions faire à partir de ce que toi tu as déjà, le modèle que tu as déjà écrit dans le ciel. Que nous n'agissions pas selon nos propres vouloirs, notre propre manière, mais que nous le fassions selon le modèle qui est déjà écrit dans le ciel. Père, ouvre nos yeux pour voir ce modèle. Père, ouvre notre entendement pour voir ce modèle. Père, ouvre notre connaissance pour voir ce que tu attends de nous, afin de l'exécuter clairement et correctement sur la terre, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous prions que Père éternel, mon Dieu, tu nous conduises là où il faut, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à celui qui règne d'âge en âge et de génération en génération. Je loue ton nom, Seigneur, parce que ce soir encore, tu vas équiper, Papa. Je loue ton nom parce que ce soir encore, tu reviens faire une nouvelle alliance, une nouvelle vie. Seigneur, mon Dieu, direction avec chacun d'entre nous. Alléluia. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Est-ce que quelqu'un peut chanter ce chant? Jésus est, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Jésus est, pour faire ta volonté, ta volonté. Jésus est pour faire ta volonté. Jésus est, voici ma vie pour faire ta volonté. Mon papa est, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je veux faire ta volonté? Ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche là où il est pour dire à Dieu, Seigneur, je veux faire ta volonté.
Seigneur Père, je veux faire. Seigneur, cette année 2024, je veux faire ta volonté. Je veux agir selon le modèle que tu as déjà décrit dans le ciel. Je vais agir selon le plan que tu as déjà fait dans le ciel. Je vais agir selon tes paroles claires dans mon esprit. Je ne veux plus faire les choses de moi-même, Saint-Esprit. Je ne veux plus agir de moi-même, Saint-Esprit. Je ne veux plus, Seigneur mon Dieu, oh, Korabassé, mais agir comme si j'étais seul, comme si je n'avais personne, comme si, Seigneur mon Dieu, j'étais un poulet sans propriétaire, comme si j'étais dans un endroit éternel où je vis de moi-même. Seigneur, pardonne-moi. Et Seigneur mon Dieu, je veux faire ta volonté. Bien-aimé, prie maintenant sur cette année. Prie. Dis-lui que tu veux faire sa volonté et que tu te soumets à toutes les directions qu'il te donnera. Tu te soumets à toutes les orientations qu'il te donnera. Tu te soumets à tout ce qu'il te dira cette année 2024. Parce que tu veux réussir ton année avec lui. Avec lui, nous ferons des exploits. Tu veux réussir cette année. Et donc, tu veux qu'il te donne le cœur d'obéir, le cœur d'agir fidèlement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rosso Koroboshe Tarabasso. Mare Seke Tereboshe Tarabasso. Reke Tereboso Tarabaché. Lebrosko Yakan Tarabaché Kereboso. Tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Le Seigneur a des projets de bonheur pour toi. Mais il attend ton obéissance. Il attend que tu l'écoutes. Il attend que tu le laisses agir. Il attend que tu le guides et que tu le laisses te guider. Rosoko Tamarigidi. Tabac, c'est aussi un moment d'enseignement. C'est un moment où tu dois entendre la parole qui va faire de toi une personne particulière. Rosoko Marese Kentereboshe Tarabasso. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous honorons ta sainte présence. Alléluia. Merci, Papa. Fais de moi ce que tu veux. Merci pour tout ce que tu veux. Seigneur, tu vas encore faire une prière. Tu vas dire, ouvre mes oreilles, Papa. Je veux discerner ta voix de manière claire. Je veux discerner ce que tu veux que je fasse de manière claire. Alléluia. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles cette année 2024. Que je ne me perde point. Seigneur, je viens à toi ce soir. Montre-moi la voie à suivre. Et que, Père, maintiens-moi sur le chemin de la vie. Parle à ton Dieu là où il est, où tu es. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que je crois, Père éternel, mon Dieu, que chacun d'entre nous, tu vas avec nous à un autre niveau. Tu vas avec nous, Seigneur, mon Dieu, à un autre niveau. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre-nous, Seigneur, la paix, écoutez, Seigneur, nous voulons être paix. Nous voulons comprendre, Seigneur, tes voies. Seigneur, discerner là où tu vas avec nous. Comprendre le chemin que tu veux que nous suivions. Pouvoir réussir. Pouvoir, Seigneur, mon Dieu, impacter. Pouvoir, Seigneur, mon Dieu, être ceux sur qui tu peux compter cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que la grâce de Dieu, toi qui es sur Facebook, continue à tu peux prier avec nous. Alléluia. Tu peux prier pour que le Seigneur continue à faire encore dans nos différentes vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la grâce de Dieu repose sur toi. Alors, j'aimerais qu'il y en a notre sœur qui voulait rendre témoignage. Amen. Notre sœur Béatrice. Ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord prier pour la fin. Pour ceux qui sont sur YouTube et sur Facebook, ben, vous n'allez pas pouvoir partager les témoignages avec nous. Amen. Voilà, pour l'instant, je crois qu'on va refaire après. Mais pour l'instant, les prémices, là, ce sera nous qui sommes sur Zoom, amen, qui allons écouter ce témoignage. Donc, d'ici là, je vais déjà prier pour chacun d'entre vous. 2024 est une année de gloire, une année de fin. Le Seigneur veut te bénir, mais il attend de toi de te voir dans ton obéissance. Il attend de voir ton obéissance. Il attend de voir que tu marches dans ce qu'il te demande de faire. Obéir là, ce n'est pas facile, mais le Seigneur te donne la force d'obéir à chaque fois qu'il te parlera. Alléluia. Et sache que l'obéissance attire, ouvre les portes du succès, ouvre les portes de la victoire, ouvre les portes du triomphe. Alléluia. Tous ceux qui ont triomphé avec Jésus, c'est ceux qui ont obéi.
Pour ceux qui ont marché dans la victoire, c'est ceux qui ont obéi. Alléluia. Aucun rebelle, aucune personne qui fait ce qu'elle veut ne peut réussir si ce n'est que cette personne, amen, décide de marcher dans l'obéissance avec le Seigneur. Alors je déclare là où tu es, que le Seigneur te donne un cœur obéissant et que cette année 2024 soit une année de grâce pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu prends des résolutions. J'ai une sœur qui me disait ce matin, j'ai pris une résolution, c'est que je vais suivre Midi pour Jésus maintenant tous les jours par la grâce de Dieu. Si Dieu me permet, je vais être là. Vous voyez, prendre de belles résolutions, de suivre la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à ce que Dieu te dit. Prends des résolutions, bien-aimé. Si tu ne priais pas, prends de belles résolutions cette année. On est encore en début d'année. Et tiens-toi à tes résolutions. La Bible dit qu'à tes résolutions suivra le succès. Les résolutions, là, c'est juste l'obéissance à ce que tu as dit que tu vas faire. C'est l'obéissance à ce que Dieu t'a dit de faire. C'est ça. Donc, à tes résolutions, c'est que si tu as résolu de pouvoir honorer Dieu, honore-le malgré vents et marées. Tu as décidé cette année de dire, bon Seigneur, je ne donnais même pas ma dîme ni les offrandes, Seigneur. Je prends la résolution, même si je n'ai rien, je vais obéir jusqu'à la fin. C'est l'obéissance là que Dieu veut voir. Il s'en fout des sacrifices, mais il veut voir ton obéissance. Tous ceux qui ont marché dans la victoire de Dieu ont marché dans l'obéissance. C'est ceux-là qui ont sorti leur épingle du jeu. C'est ceux-là à qui Dieu a donné plus encore. Alléluia. Parce que l'obéissance marche avec la fidélité. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que la grâce de Dieu pour ceux qui sont sur Facebook, nous allons nous laisser. Que Dieu vous bénisse et alléluia. Nous qui sommes sur